Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 28e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Gislane. Bonjour, j'ai lu dernièrement votre livre sur la destruction de l'astral, la naissance du moi réel, qui est très intéressant. Une question me taraude. Si le plan astral est détruit, ainsi que les entités qui y résident, quelles sont les entités qui continuent à nous parasiter encore? Qui sont ces êtres négatifs qui submergent certaines personnes que j'ai vues presque sombrer dans la folie? Y a-t-il encore des forces lucifériennes sur d'autres plans qui tentent de nous influencer? Est-ce des résidus de mémoire ou formes de pensée? En vous remerciant pour vos réponses. Il existe toutes sortes d'entités. Les âmes des défunts ne peuvent plus parasiter les humains, parce que depuis la destruction du monde astral, elles quittent le plan matière dans l'heure qui suit leur décès. Par contre, les âmes et les humains vivants laissent les émanations de leur inconscient sur et dans la terre et dans l'atmosphère. Les énergies de colère, de destruction, de dépression, etc. sont répandues et les humains les captent. Aucune énergie ne se perd. Une pensée, une émotion, un comportement a ses répercussions. La première source est l'inconscient familial et collectif. Un individu est influencé par le mental, les émotions et le comportement de ses ancêtres et du collectif, tant qu'il n'est pas relié à son moi réel qui, lui, est amour, intelligence et volonté pure. Tout est régi par la loi de cause à effet. Les énergies s'attirent par résonance. Une énergie non vaincue, intérieurement, provoque la rencontre avec le même type d'énergie. Le comportement des individus peut également se modifier par des conditionnements divers, médicamenteux ou autres. Je n'entrerai pas sur ce terrain aujourd'hui. Les énergies de destruction sont bien implantées sur la planète. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire pour chacun de développer son moi réel afin de faire croître et de rayonner des énergies de vie. La peur peut totalement déstabiliser un individu et lui faire perdre totalement les pédales. La raison est qu'il n'est plus ancré dans son identité et à la terre. Quelqu'un qui n'est plus ancré peut sombrer dans la folie parce qu'il se laisse influencer par l'autorité des autres ou d'énergies contraires à la vie. Mais une personne qui est ancrée à la terre polluée capte également des énergies néfastes qu'elle contient, en fonction de ce que ses ancêtres lui ont transmis et de ce qu'elle a elle-même vécu dans sa vie. Elle porte tout cela en elle, et par loi de cause à effet, les énergies de la terre et des autres s'ajoutent aux siennes. Elle peut sombrer dans la destruction, la dépression. Le problème est que tant que l'individu est relié à son inconscient, il ne peut se relier à la partie pure de la terre. La vibration du monde de la création imprègne pourtant une partie de la terre, mais selon la loi de résonance, seul un individu connecté à son moi réel peut y accéder ou éventuellement l'engendrer. Il est absolument nécessaire que l'être humain se nettoie de tout ce qui l'empêche d'être lui-même. Il s'agit encore une fois non pas de renier ses ancêtres, mais de devenir soi-même. Les forces lucifériennes ont disparu peu après la destruction du monde astral.
il est impératif que l'être humain développe en lui la paix intérieure à partir de son moi réel et qu'il la répande afin de ne plus laisser les énergies contraires à la vie prendre le dessus. L'être humain a tellement été habitué à subir qu'il ne comprend pas que c'est un travail intérieur, connecté à la bonne source, qui va commencer à changer les choses. Effectivement, il est baladé depuis des millénaires par sa programmation et a très peu de marge de manœuvre. Mais lorsqu'il commence à être relié à son moi réel, son pouvoir décisionnel s'accroît. La décision réelle, comme je l'explique dans une vidéo précédente, n'a rien à voir avec la décision venant de l'inconscient, qui ne fera que reproduire les schémas préexistants. L'être humain doit se recentrer et s'ancrer à la partie pure de la Terre, sans quoi il sera relié par défaut à sa généalogie et à la Terre inconsciente. Il doit émettre une volonté propre, empreinte d'amour et d'intelligence réelle, qui naissent dans l'instant. Question de Sandra. L'ego a peur de mourir. Comment transmuter l'instinct de survie en respect de la vie? Pouvez-vous développer, s'il vous plaît? Merci. C'est l'ego inconscient qui a peur de mourir et qui fait ressentir cette peur de mourir physiquement. Il a peur de perdre tout ce qu'il a. Et même s'il n'a pas grand-chose, il s'accroche aux miettes que sa vie lui donne. Pourquoi? Parce qu'il privilégie sa matière au détriment des énergies qu'il impulse. Lorsque l'individu donne autant d'importance au monde de l'énergie qu'au monde matière, il sait que ce qu'il n'aura plus lorsque son âme sera sur un plan de vie après sa mort physique, sera largement compensé par les mêmes énergies, plus d'autres qui l'alimenteront. Se cramponner à quelqu'un ou à quelque chose dans la matière l'empêche de goûter à l'étendue de la multidimensionnalité qui s'agence afin de lui apporter la vie sous différentes formes. Par contre, il ne s'agit pas de se détacher des gens ou des choses avec indifférence. Il est nécessaire de donner l'importance juste à chacun et à chaque situation afin que la vie s'immisce et ouvre des canaux de vie nouveaux. Si vous restez accroché, par exemple, à une personne qui vous a quitté, vous vous priverez de l'opportunité de découvrir d'autres relations qui pourraient vous apporter et auxquelles vous pourriez apporter de l'amour, de l'harmonie, de la joie, etc. Parce que vous restez figé sur le passé. La vie est multiple. Elle transforme et fait évoluer les situations à partir du moment où vous la générez intérieurement. L'instinct de survie est favorable dans le sens où il va permettre à un individu de sauver sa peau dans des situations d'urgence. Mais il est fondamental de dépasser cet instinct pour ne plus réitérer l'instinct de ses ancêtres. L'être humain doit créer son propre désir de vivre à partir de son identité réelle, en étant relié dans sa matière à sa partie cosmique. La perte de la conscience de cette partie cosmique le fait attacher à la matière comme à un rocher qui ne veut plus lâcher sous peine de mourir. La clé qui fait accepter la séparation avec les autres dans la matière est de créer en soi un réservoir de vie auquel l'individu peut s'alimenter en dehors de toute sollicitation extérieure. Ce réservoir peut se former
lorsque l'individu s'est totalement libéré de toutes ses souffrances du passé et qu'il devient capable de générer par lui-même la vie réelle dans sa matière en accord total avec son double cosmique. En attendant, il devra accepter le changement profondément dans son cœur afin de ne pas rester figé sur le passé et pour que de nouvelles énergies puissent l'alimenter au fur et à mesure de son avancée. Celles-ci se présenteront sous diverses formes dans sa vie à travers des événements et des relations nouvelles. L'être humain est sur la terre pour créer la vie et non son contraire. Cette prise de conscience amènera du sens dans sa vie quotidienne et l'aidera à devenir un maillon de l'évolution générale. Merci de votre attention. À bientôt.